Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Moi, je suis d'accord. Ouais. Je sais pas du tout, j'ai que 18 ans. Oui. 20 ans pile? J'espère pas, mais jusque-là, je suis assez d'accord. Bah oui, parce que c'est là où on pense que tout est possible. À 20 ans, t'as déjà quelque part ce côté adulte et en même temps, t'es en plein dans l'insouciance. Et en même temps, pas d'accord, parce que du point de vue professionnel, c'est la merde. Voilà. On est encore jeune, et donc c'est juste le bel âge. Ouais. Chaque année que je passe depuis mes 20 ans, c'est horrible. C'est aussi la non-envie de vieillir. Oui, c'est le plus bel âge de la vie. Mais en même temps, peut-être qu'à 30 ans, si je suis mariée et que j'ai des enfants, je serai extrêmement heureuse et que je dirais que c'est la plus belle période de ma vie. Donc bon, quelque part, on peut pas savoir. Quoi, c'est le plus bel âge? Bah tu kiffes. Parce que t'as encore rien fait de la vie, t'as encore rien vu. Si avoir 20 ans c'est le plus bel âge de la vie, ben la vie de la plupart des gens est triste alors. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Pas d'accord. C'est... Pas d'accord. Pas d'accord. J'ai 20 ans et j'ai pas compris que c'était le plus bel âge, ou alors j'ai raté cette année, mais non. Non, c'est pas le plus bel âge de la vie. Pour moi, le plus bel âge de la vie, c'est 30 ans. C'est-à-dire pile la bonne maturité et le corps qui est encore bien, en fait. Bah, c'est subjectif, c'est peut-être à la fois le plus beau et le plus difficile, mais ça reste le plus beau quand même. Pour moi, c'est pas forcément le plus bel âge de la vie. Après, Le plus bel âge, c'est l'âge que t'as sur le moment. Peut-être le plus fun. Ouais. C'est 31 ans le plus bel âge. Et dans un an, ce sera 32 ans le plus bel âge. Voilà. La vie est belle à tout âge et c'est à chacun de la rendre sympa. Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui? Donc donne une note de 0 à 5, le 0 pas du tout adulte, et 5 tout à fait adulte. Putain, alors c'est pas facile. moi, je dirais 3. Je dirais 4. Ouais, pour rester cohérent. Être adulte, c'est pour nous, ça serait avoir des enfants. Ouais. Donc, pour le moment, non. Pour le moment, non, j'espère. Non. Je pense qu'on pourrait dire 3 parce qu'on a le boulard et qu'on n'a pas trop d'expérience, qu'on est un peu foufou. Adulte, en même temps, non, pas vraiment. Ouais, je dirais 2, moi. Je pense qu'objectivement, je suis pas vraiment un adulte encore, même si j'essaie de me donner l'air. Moi, je dirais 3. Ouais, moi, je me sentirais adulte, je pense, quand j'aurai trouvé un emploi stable. Ouais, c'est ça, je dirais. Et j'aurai une vraie perspective de carrière, je pense. Donc, Une vraie hygiène je pense, 3, parce que j'espère que ça va bientôt arriver, mais... 3, pareil. Bientôt le 4. Bientôt le 4, avant de passer au 5. Parce que t'as toujours une période d'essai. Exactement. Quand j'aurai mon indépendance, je serai adulte. Ouais, mais... c'est surtout par Moi, rapport j'ai à pas ça. encore de dépendance, mais je me sens comme adulte. C'est en fait là-dedans. Ouais, c'est là-dedans pour toi, mais moi, c'est... Voilà. Je suis adulte, ok, parce que je prends mes décisions, je sais faire plein de choses. Adulte, mais tant que j'ai pas ma bagnole, mon indépendance et mon travail, je serai pas totalement adulte. J'aurai pas des vrais problèmes Bon, t'es un bébé alors, voilà, c'est tout. Hein. Oui, je suis un bébé. Tant que j'aurai pas une stabilité, un minimum, être stable, ça me fait flipper, je me sentirai pas adulte. J'ai l'impression qu'être adulte, c'est chiant, quoi. C'est terrible. C'est quoi être adulte aujourd'hui? C'est une bonne question. Mais oui, moi j'ai le sentiment que ça passe par justement une sorte de liberté. Liberté qui s'obtient par la capacité à s'assumer financièrement, bien sûr. Je vais pas mettre 4. Ah non, chacun a sa définition, je pense. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je pense 3, c'est-à-dire un peu plus que la moyenne, mais pas non plus complètement. Et quand Dieu m'en garde. Voilà, j'habite seul, je travaille, je m'assume. Je vais faire ma première déclaration d'impôt bientôt, enfin bref. J'espère que je me sentirai jamais adulte, complètement à 5, parce que c'est vrai que c'est chiant. Trop de problèmes. Non, garder une part d'enfance en soi, c'est quand même bien. De toute manière, on n'est jamais adulte. Encore heureux. On est un adulte, c'est clair, à partir du moment où t'es responsable. Alors moi, je suis adulte depuis que j'ai 12 ans, à partir de là, tu vois. Enfin, la vie, elle te laisse pas le choix, des fois. T'es obligé d'être adulte plus vite que les autres. Donc si tu pars de ce principe, je suis adulte depuis très longtemps. Mais dans ma tête, je suis une enfant. Et je kiffe être une enfant. Pour toi, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout ne plus habiter chez ses parents, avoir des enfants, avoir son premier CDI, être mûr et responsable, avoir terminé ses études ou ne plus dépendre financièrement de ses parents.
Pour moi, c'est ne plus habiter chez ses parents et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Donc du coup, être mûr et responsable. Voilà, les parents, ils peuvent filer un coup de main. Quand il y a des grosses galères, surtout en ce moment, on sait que même à 30 balais, on retourne chez papa-maman parce qu'on vient de perdre l'appartement, le boulot, la totale. Mais en tout cas, c'est vraiment pas avoir fini ses études, les enfants et le CDI, ça veut plus rien dire aujourd'hui, quoi. Il y a des mômes qui ont des enfants, donc j'ai envie de dire, le CDI, ça existe même plus. Et terminer ses études, on les finit à 30 ans aujourd'hui, donc non, ça n'a pas de sens. Donc ouais, c'est plus une question financière et ne plus être un poids, en fait, pour les parents, quoi. Même si ma mère le verra jamais comme ça. Alors, dans l'idéal, devenir adulte, pour toi, ça devrait être Se trouver. Se placer. S'assumer. S'installer. Rester chez ses parents jusqu'à être prêt à vivre en couple et fonder sa famille. Moi, c'est ça, s'installer. Tranquillement, on est chez les s'installer parents, doucement, tranquille. calme. On T'es pas construit pressé. le futur. Elle est difficile cette question parce que pour moi c'est un mix de plusieurs de ces choses. Clairement, devenir adulte, c'est s'assumer. C'est pas nécessairement quitter un foyer pour en trouver un autre parce que c'est le meilleur moyen de divorcer 10 ans plus tard, selon moi. Se trouver, bah oui, ça fait partie de devenir adulte. C'est une grosse définition et pour moi qui réunit un petit bout de chaque chose. Pour moi, devenir adulte, c'est se trouver, c'est tout. Tu vois, tu peux t'installer, te placer, s'assumer sans être un adulte, en restant un gros gamin, hein, tu vois. Se trouver, c'est se connaître soi-même. Voilà, Enfin, se trouver, c'est se connaître soi-même, c'est ouais, exactement. Savoir qui on est, expérimenter plusieurs choses, faire des mix. Ouais, ce serait un peu tout ça. Pour toi, réussir sa vie, c'est avant tout construire une famille, avoir un métier intéressant, bien gagner sa vie, être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. Bien gagner dans sa vie. Moi, c'est construire une famille. Et après, construire une famille. Ouais, construire une famille et bien gagner sa vie. Moi, ce serait peut-être d'abord construire une famille et juste après bien gagner sa vie. Ouais, moi, c'est pareil. Bah, vous deux, vous êtes d'accord, mais moi, c'est bien gagner ma vie et après construire ma famille. Avoir un métier intéressant, je pense. Bien sûr que c'est tous les autres, mais je pense que avant tout, c'est avoir un métier intéressant parce que c'est ce que tu es obligé de faire toute ta vie pour avoir tout ce qui entoure. Pour moi, c'est construire une famille, parce que ça reste la vocation de la vie, y compris bien au-delà de l'espèce humaine, puisqu'on est là quand même pour se pérenniser par instinct, hein, sans qu'on ne le comprenne, sans qu'on le veuille presque. Même si ça relève d'un choix conscient pour l'homme. Si tu construis pas de famille, c'est triste, quoi. C'est très triste. Tu laisses aucune trace sur Terre. Très triste. Aucune trace sur Terre. C'est notre but, c'est quand même notre but, quoi. Qu'on va faire notre descendance comme une forme peut-être d'immortalité. On ne sait pas. Ah, mais du coup, l'immortalité, peut-être qu'elle peut s'éteindre avec ta descendance. Oui, mais ça, c'est ça, justement. Une autre manière de le faire, ce serait une œuvre artistique, quoi. Ah oui, mais c'est vrai que toi aussi, t'es un... Réussir sa vie, pour moi, ce serait plus être heureux au jour le jour. Alors après, même sans travail ni famille, faut pas déconner. Moi, je pense que pour réussir sa vie, il faut seulement être heureux. Ouais. Après, au jour le jour, même... Non, c'est sûr que c'est pas bien gagner sa vie en premier, on va dire, tu vois. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, qui sont pas du tout heureux et qui n'ont pas du tout réussi leur vie. Bien gagner sa vie, je dirais pas que c'est une réussite, je dirais que c'est un plus. Moi, si je faisais le métier dont je rêve et que j'étais payé le SMIC, ça me dérangerait pas. Du moment que j'ai assez pour avoir dans mon assiette, payer mon loyer, payer les assurances, payer des impôts si besoin, enfin bref, tout payer, quoi. Et boire un coup de temps en temps avec les copains. Donc ouais, surtout avoir un métier intéressant et être heureux au jour le jour, ouais. Ça c'est bien, mais c'est pas mal ça. Au jour le jour, non, faut se projeter un peu, mais c'est être heureux.